Ken, on est dans Ochot Tzadikim, la porte du juste, non, de la vérité, du Emet. Ochot Tzadikim, c'est le juste, c'est les justes. Aval Sha'ar Emet, la porte de la vérité. Il nous dit le Rav, on prie tous les jours. Qu'est-ce qu'on prie? Il y en a qui chantent même, comme en ce moment. V'ta'er libenu le'ovdecha be'emet. Est-ce qu'on comprend qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que ça veut dire? V'ta'er libenu. On prie, c'est une fila. On demande à Kadosh Baruch Hu, rends pur notre cœur, parce que tout ça vient du cœur. Okay? Qui c'est qui domine le cœur? C'est la tête qui domine. Des fois, c'est le cœur qui domine la tête. Man malché rabanan. Qui c'est les rois? C'est les chachamim. Pourquoi les rois, c'est les chachamim? Parce que le roi, c'est lui qui domine le pays. Avec les chachamim, eux, ils dominent eux-mêmes. Le cœur, les envies, ça vient du cœur. Et on prie à Kadosh Baruch Hu, ta'er libenu, purifie notre cœur. Pourquoi? Pour manger mieux, pour dormir mieux, pour kiffer mieux. Non. Le'ovdecha be'emet, pour servir à Kadosh Baruch Hu, emet. Emet. Shena'aseh kol avodatenu ba'amitut, qu'on fait tout le travail divin dans le emet, ule'amin belev ve'nefesh chafetza, et de croire avec un cœur, ve'nefesh, et avec un nefesh, chafetza, avec volonté. Velo mipnei anashim, velo bishvil mamon, oreut ruah. Et pas pour les gens. Il y en a, qu'est-ce qu'ils font les gens? Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Les gens, ils travaillent pour les gens. Ça va, on me regarde? On m'entend? Oui, c'est bon. Il y en a, quand ils parlent, ils veulent se faire entendre. Quand tu parles avec quelqu'un, des fois, il lève le ton. Pourquoi il lève le ton? Un homme que lui qui comprend que lui, il entend, il parle gentiment, calmement, et il veut que lui qu'il entend, faire passer le message. Mais si maintenant lui, il ne veut pas entendre, ou par exemple, excusez-moi, comme on dit chez nous, il est bouché, comment on dit? Il est bouché, par exemple. C'est-à-dire, où il bouche ses oreilles. Des fois, tu parles avec quelqu'un, il n'entend pas. Pourquoi il n'entend pas? Parce que lui, il veut se faire entendre. Alors, même là, plus que lui, il veut se faire entendre, il n'entend pas. Alors, le message, il ne passe pas. Tu veux lui dire quelque chose. Il te pose une question, plus que maintenant il te pose une question, il dit comment il fait beau dehors? Qu'est-ce que tu lui dis? Tu veux lui dire oui, dehors, Baruch Hashem, il y a le soleil. Mais lui, quand il dit il fait beau dehors, dis-moi, est-ce qu'il pleut ou il pleut pas? Et toi tu lui dis, tu essaies de lui passer le message. Oui, c'est bon, c'est pas besoin maintenant de prendre un manteau. Et lui, il continue, il n'a pas entendu le message. Tu as voulu lui dire que pas besoin de m'en prendre un manteau aujourd'hui. Parce que, Baruch Hashem, il y a le soleil. Et lui, il continue. Alors, ça s'appelle un homme qu'il est, excusez-moi, mais il ne veut pas entendre, ou il veut se faire entendre. Ça, regardez, c'est beaucoup dans le foyer avec l'homme et la femme. Des fois, ils ne se comprennent pas. Et le shlom bayit, ça commence là-bas. Que l'homme, il faut qu'il entende la femme qu'il entend l'homme. S'il y a le kavod entre les deux, même qu'ils ne sont pas d'accord, Même que lui, il fait bleu, et elle dit blanc. Ça veut dire que c'est deux mondes. Si tu mets le rouge au milieu, qu'est-ce qu'il fait? Le drapeau de la France. Au moins, il y a un accord. D'accord? Ou tu mets une Magen David, ça fait le drapeau d'Israël. S'il y a bleu et blanc. D'accord? Tu fais le drapeau. Alors, tu fais un accord entre les deux. C'est le Inyan, il est qu'il faut entendre. Et tu pries à Kadosh Baruch Hu, Ta'er libenu, rends notre cœur pur. Pourquoi? Stama? Non, c'est pas pour un rien. Tu demandes les ovdecha be'emet, pour servir à Kadosh Baruch Hu vrai. Qu'est-ce que ça veut dire le emet? C'est la base du judaïsme. Le emet, c'est la base de la Torah. Le emet, c'est Akol. C'est le chotam, le sceau d'Akadosh Baruch Hu. Un homme qui a compris cela, un homme qui a des questions, un homme qui est loin. Il y a des gens qui sont très loin. Quand je dis très loin, ça veut dire ouh. Mais s'il est émet et qu'il va jusqu'au bout et qu'il ne travaille pas le travail
de ce monde-là inerte, comme un homme il flotte. Il flotte dans la mer, il flotte, mais il ne voit jamais qu'est-ce qu'il y a en bas. Pourquoi? Parce qu'il flotte. Prends un masque et un petit truc là, comment ça, Scooby-Doo ça s'appelle? Hein? Un tuba, comme ça, jusqu'à combien tu peux, pas plus que 10 mètres. 5 mètres, 10 mètres. Mais si tu prends des ballons d'oxygène, et tu vas plus loin, 10 mètres, des fois 15 mètres, jusqu'à un certain niveau qu'après tu ne peux plus. Mais tu vois des choses extraordinaires. Comme ça, c'est dans la Torah, Kdosha. Plus que tu es plus profond, plus tu vois plus des choses qui sont extraordinaires. Tu comprends la volonté d'Akadosh Baruch Hu. La Torah, elle peut être très profonde si tu es émet, et si tu cherches le émet. Et pas essayer de plastifier. Velo mipne anashim. Alors le travail divin, c'est pas pour les gens, qui c'est qui va faire changer, c'est pas les gens, et pas à cause de l'argent. Il y en a qui cherchent le mal. Pourquoi ils cherchent le mal? Ils cherchent le mal parce que ça le convient à eux. Il a Barminan et Shemishmor, il a un poste où il a Shemirahem. וזהו שנאמר אם תשובה שדי תיבנה שאין מחשבה חוצצת בינך ובין שדי. Il n'y a pas une marshava, ça veut dire savoir penser, une pensée entre toi et Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, Astibane, après, là, s'il n'y a pas une marshava, ça veut dire que tu es clean entre toi et la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il n'y a pas, tu n'es pas corrompu, tu n'es pas corrompu. Un homme, il est corrompu dans la vie. Le corrompu ou de l'argent, ou l'entourage, ou de la vie, ou de tout. Il est corrompu. Pourquoi un homme, lui, maintenant, il ne se donne pas à fond? Parce qu'il est corrompu. Ça ne convient pas à 100%. Alors bon, c'est doucement, doucement, tu montes. En marshava hotsetset, il n'y a pas une marshava qui est... Hotsetset, ça veut dire qu'il empêche entre toi et Akadosh Baruch Hu. Az tibane, az il y aura maintenant une construction de binyan hazak bezohar hashrina. Ça veut dire, la reine Amar David, Adonai mi yagur be'aholecha mi yishkon behar kodshecha. Olech tamim ou po'el tzedek. Regardez, olech, un homme qui va tamim, tamim c'est droit, pas tamim niya comme il y en a, tamim c'est droit, ishtam yoshev oalim. C'était Yaakov Avinu, il était intègre, il était droit, il était émet, ba'avodat Hashem. Po'el tzedek, et ses actions c'est tzedek, c'est justice. Vedover emet bilbavo, il parle émet dans son cœur. Comment on parle dans le cœur ou on parle avec la bouche? Un Mordechai. Avec quoi on parle? Avec le cœur ou avec la bouche? On parle avec la bouche, en général. Mais le cœur aussi, il parle. Velo amar dover emet befiv. Il n'a pas dit de parler émet dans sa bouche. Il a dit de parler émet avec le cœur. Et ça veut dire. Et la Roselomar. Shia emet takwa bekavua beleva adam. David Melech, il a voulu dire quoi? Que le émet, il sera enfoncé, inscruté. Ça se dit? Hein? Incrusté dans le cœur, bien de l'homme. L'écart, c'est pour cela les chassidim. Qu'est-ce que c'était un chassid? Chassid, c'est un homme qui est pieux. Chassidout, c'est autre chose. Eux, ils veulent être pieux. C'est un travail. C'est une autre sorte de travail, d'une autre branche maintenant, Avodat Hashem. Avodat Hashem, ça se divise en beaucoup de branches. Okay? Il y a Pshat, Drash, Remez, Vesod. Il y a le pire, les Hassidim, mais quand il dit le Rabbi ici Hassid, ça veut dire d'être pieux. Être pieux, ça veut dire d'être intègre, d'être shalem avec Akadosh Baruch Hu. De comprendre la volonté d'Akadosh Baruch Hu et de le comprendre à ton niveau à toi et doucement t'approcher vers Hashem. L'écart, c'est pour cela maintenant, les Hassidim, ceux-là qui étaient pieux, Arishonim, quand maintenant ils avaient un business. Il venait, il voulait acheter, par exemple, il avait des poules à vendre.
היו נותנים אותו לקונה כפי הסכמת לבבם. Par exemple, il y avait comme une fois, il y avait un rab, lui qui était au milieu de la Hamida, au milieu de la Tfila, il priait, hein, il est venu, il ne pouvait pas lui répondre. Il dit, écoute, rab, voilà, je suis venu acheter maintenant les tapis. Les tapis, comment on est? Je suis venu, je prends 10 tapis. Le rab, lui, maintenant, il ne peut pas lui faire un signe au milieu de Kriyat Shema, et il commence maintenant à attaquer la Hamida. Et l'autre, maintenant, il croit que le rab, il écoute. Et il lui dit, bon, on a dit maintenant, par exemple, 100 €, d'accord? 100 € les 10 tapis. Et le rab, il continue à faire la Hamida. Ah, tu veux pas 100 €? Lui, il croit que le rab, il dit non, laisse-moi tranquille. Il dit, bon, 200 €, d'accord, rab? 200 €. Et le rab, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il continue de faire sa Hamida. Je lui dis, quoi, tu veux pas quand même, monsieur le rab? Alors, tu sais quoi, 300 €. Il est venu à 500 € à la fin de la Hamida, à la fin de la tfila. Et lui, comme ça, il dit, moi, quand même, il est têtu, ce rab, là, quand même. Combien? Je lui donne une bonne bourse. D'accord? Après qu'il a fait aussi Shalom Mémoire, il a fini sa Hamida, tout cela, il est venu et il dit, écoute, c'est bon, c'est bon. Il dit, quoi? Je t'ai dit 500 €. Ça va? Il dit, non. Moi, déjà, quand tu as dit des à 100 €, dans ma tête, c'était quoi? Clair. C'est bon, je te vends à 100 €. Donne-moi 100 €. Il dit, comment c'est possible? J'étais prêt à te payer 500. Oui, mais moi, mon cœur, c'était 100. Ça veut dire que sa tête et son cœur, c'est un. C'est très difficile d'être intègre avec Akadosh Baruch Hu, d'être émet. C'est vrai, tu attends, 400 €, c'est beau, hein, c'est beau. 400 €, tu peux acheter ça, tu peux donner à ta femme. Non, émet. Émet, tikne, ve'al ta'azov. Émet, achète, ne lâche pas. C'est très difficile dans le monde, dans le foyer, à la maison. Bon, il faut aussi être chacham dans cela, savoir comment utiliser le émet. Pas de le mettre de partout. Des fois, tu vas jusqu'au bout, et des fois, tu peux hacher mishmor. Il y a des choses que même que tu sais que c'est émet, tu ne dis pas. Pourquoi? Parce que tu peux blesser ton prochain. Oui, mais moi, je crois, qu'est-ce que je pense sur lui, il faut que je lui dise. D'accord. Tu l'as tué. D'accord? Un homme, il peut être cruel avec le émet. Ça va très loin. C'est-à-dire, il faut savoir comment utiliser. Ça s'appelle un chacham. Un chacham, il sait quand est-ce parler, il sait quand est-ce se taire. Et des fois, même que tu penses sur lui quelque chose, tu sais que lui, il a menti maintenant. Tu sais qu'il a menti. Tu sais que ton fils, il a menti. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais, Yaakov Avinu, il a gagné son fils, Réhouven. Il a dit le Gemara dans Maseret Brachot, si c'était pas que... Qu'est-ce qu'elle a dit Léa, pourrait l'appeler Réhouven. Réhouben. Réhou, regardez, voyez, mon fils, entre mon fils et le fils de mon beau-père, de mon beau-frère. Qui c'est son beau-frère? C'est Esav. Les enfants de Esav, qui c'est? Shem Rahem. Eliphaz, Baminan, Amalek. Et là, mon fils, qui c'est? Réhouven. Réhouben. Grâce à qui? Grâce à Yaakov. Yaakov, lui, Allah Shalom, quand il a fait Réhouven quelque chose que c'est pas trop conseillé, qu'est-ce que tu te mêles, Bichlal, la volonté de ton père? Yaakov Avinu, il a décidé, après que Rachel Imen, où elle était Nifteret, il a pris son lit à lui, qu'il était tout le temps sur Rachel. Il a pris son lit, il a mis dans la tente de Bilha. Et Bilha, qu'est-ce qu'elle est Bilha? C'est la servante de Rachel. Qu'est-ce qu'il a fait Reuven? C'est l'aîné. Il a dit, comment il peut faire une chose pareille, mon père? Je ne suis pas d'accord. Il a pris le lit et il a mis dans la tente de Léa. Yaakov Avinu, il était très en colère contre lui. Et pareil que cela, la Torah, elle témoigne. Elle dit, Vaishkav Reuven et Bilha. La Torah, elle dit, il a été avec elle. Comment c'est possible? Le Farshid me dit, non, il n'a pas été avec elle. Il a pris rien que le lit. Et même après, on témoigne. Ichlafta et tsiouye avicha. Tu as changé le lit, les draps de ton père. Ça veut dire que lui, il a pris une décision sans poser la question à son père. Chibi, il n'est pas d'accord avec son père.
Et la Torah, elle dit, c'est le niveau tellement très haut, c'est le niveau, c'est comme il a été avec Bilha. Et qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? La Torah, elle divise le pasouk en deux. Et elle dit après, Vayubni Yaakov, je t'aime. Pourquoi Yaakov il s'est tué? Il savait, s'il disait un mot, de la honte, on aurait perdu un shevet, une tribu. La tribu des Reuven. Qu'est-ce qu'il a fait, Reuven? Il attendait qu'est-ce qu'il dit son père? Et si son père il disait un mot, Hashem Erahem, il serait parti chez Esav. Mais Esav, chez un rachat, chez Erahem, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait, Esav? De la honte de son père. Le fait que Yaakov il s'est tué, on a gagné Am Israël et Reuven. Et on a gagné qui encore? Vous savez qui on a gagné encore? Hein? Qui? Nous. Grâce à Reuven. Grâce à Reuven, on est là. Comment c'est possible? Reuven, qu'est-ce qu'il a fait, Reuven? Reuven, après que lui, qu'il a entendu, qu'est-ce qu'il a dit son père? Qu'est-ce qu'il a fait son père? Et il n'a rien dit. Avant lui, il a vu que son père, il n'a rien fait. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'est tué. C'est une action énorme. Les gens, ils croient que de se taire, ça veut dire que je suis une poulette. Ils ont dit, je suis quoi? Je suis quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis en quarantaine de lui-même. Pendant 40 ans, il était Beta'anit. La tchouva de Reuven, on apprend. Tchouva Yachid aussi. Reuven et David. Et parce qu'il était mis de côté, il a sauvé Yosef. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit aux frères, pourquoi vous allez le tuer? Jetez-le dans le trou. Et pourquoi il a mis de le jeter dans le trou? Parce que il voulait le sauver. Le passouk qu'il dit. C'est le mini Adam. Si c'était pas Yaakov, si c'était pas Reuven, ils auraient tué qui? Lévi et Shimon, ils auraient tué Yosef. Et s'il n'y avait pas Yosef, tout le monde crève de faim. Yosef ou Amashbir. C'est lui, Yosef, que lui, il a donné à manger à tout le monde. Si c'était pas Yosef, l'Égypte met dans le temple, il n'y a pas à manger. Tous les enfants de Yaakov, tous ils meurent parce qu'il n'y a pas de manger. Il y avait la famine. Quand le Baruch il a fait tout cela, pourquoi? Pour que Yosef il va en Égypte, et puis après il sauve toute la descendance de Yaakov, et Baruch Hashem, on est là. Si c'est pas Reuven, si c'est pas Yaakov, que lui il se tait, mais il y a le Hémet, maintenant, on est Hémet, on y va jusqu'au bout, il faut lui dire, tu n'es pas correct mon fils. Comment tu fais une chose pareille? Pourquoi? Tu sais pourquoi je parle? Parce que je suis maintenant un homme de Hémet, et je vais jusqu'au bout. Faux. Yaakov il se tait. Il dit même pas un mot. On a gagné Reuven, on a gagné Yosef, on a gagné tout en Israël. C'est pour ça qu'il faut utiliser le Hémet avec Chokhmah. Shem Zakenu.